Les amis, bonjour, bienvenue pour une petite vidéo. Vous savez que j'ai été aujourd'hui, ou hier plus précisément, parce qu'aujourd'hui on est dimanche 3 novembre, voilà, j'ai été hier, comme vous le savez sûrement, à la Paris Games Week 2019. Voilà, je me suis rendu donc ce samedi 2 novembre à la Paris Games Week et j'ai donc eu l'occasion, je vous en avais parlé dans une vidéo bien particulière, où j'irai tester le jeu Fairy Tail. Donc voilà, je peux vous montrer que j'ai été véritablement le tester parce que j'ai récupéré des petits goodies sur le stand de Koei Tecmo. Voilà, le studio qui s'occupe du jeu. Voilà, donc un petit pin, c'est une petite carte postale, voilà, de chez Koei Tecmo Europe, donc qui ont été très chaleureux. Voilà, le stand est très très sympathique. Je n'ai pas eu l'occasion de filmer de gameplay ni de filmer à l'intérieur du stand, mais voilà, j'ai eu l'occasion de prendre quelques photos et que je vous viendrai bien sûr en montage, voilà, qui vous apparaîtront je pense maintenant. Voilà le stand de Fairy Tail qui était très sympathique, c'était très joli, et puis bien sûr on avait pu voir aussi l'installation d'une petite statue d'Erza. On peut voir en fait la tenue des fées d'Erza, voilà, la tenue de Titania d'Erza. Donc, comme j'avais pu vous le dire, donc j'ai testé ce jeu. Voilà, je n'ai pas pu filmer de gameplay ou de quoi que ce soit, donc je ne pourrais pas vous montrer de gameplay à proprement parler. Voilà, parce que je pense que je me ferai strike par éventuellement le studio, par la Kodansha, etc. Parce que les images ne m'appartiennent pas. Donc je ne pourrais pas vous montrer de gameplay à proprement parler. Je vais juste vous donner mon a priori par rapport à ce que j'ai pu tester. Voilà, les 10 petites minutes que j'ai pu essayer sur le jeu et mon ressenti personnel, car vous le savez, je ne suis pas fan du type du jeu au tour par tour. Alors, le gameplay démarre sur donc une toute petite démo où l'histoire... Alors l'histoire ne commence pas par rapport à Tenro. L'histoire commence, en fait, c'est une petite démo de 10 minutes où on a l'occasion en fait de se rendre dans la forêt de Boundary et ensuite sur la plage d'Akone. Voilà, la plage d'Akone qui est en fait le moment de l'histoire où Natsu et nos petits compagnons, voilà, nos compagnons de la guilde, doivent s'entraîner pour les jeux intermagiques. Voilà, donc vous savez qu'ils se rendent en fait tous sur une plage où en fait ils revoient Jelal, voilà, Jelal qui réapparaît un petit peu et qui annonce un petit peu à tout le monde qu'il a créé la guilde de crime sorcière, etc. et qui développe la seconde origine d'un peu tout le monde. Ensuite ils se rendent dans le monde des esprits, etc. mais vous connaissez un petit peu. Bref, donc notre objectif c'est tout simplement de sortir de la guilde et de se rendre sur la plage ou dans la forêt. Voilà, on traverse une fois la forêt et ensuite la plage où on a l'occasion un petit peu après d'affronter un petit boss qui est en fait Jelal. Voilà, donc on a l'occasion d'affronter Jelal. Moi j'ai pas eu l'occasion parce que j'ai été un petit peu lent dans ma façon de jouer. Voilà, ça dépend des joueurs. Il y en a qui ont vraiment tracé sur l'objectif et combattu Jelal. Moi j'ai voulu un petit peu visiter les lieux, voir un petit peu ce que ça valait en termes de gameplay. Donc on a bien un jeu qui se veut comme un open world, c'est-à-dire que on nous donne l'objectif en mode il faut sortir de la guilde, vous avez une carte, on traverse Magnolia qui est vraiment très très jolie. Je me suis même arrêté pour retourner la caméra et regarder la guilde, parce que c'est bien sûr la guilde des 7 ans après, donc c'est une guilde un petit peu dans les montagnes en mode voilà, vraiment auberge, voilà, ils ont fait avec le moyen du bord, mais c'était vraiment très joli. Alors le jeu, ça se voit que c'est une démo parce que c'est encore très pixelisé, c'est encore pas, c'est pas fini, voilà, ça se voit que c'est pas encore totalement fini et qu'il va y avoir encore de petites améliorations par-ci par-là. Donc après m'être rendu dans la forêt, j'ai donc combattu mon premier mob. Alors comment ça se passe pour le combat? Donc c'est bien sûr du combat au tour par tour où chacun passe son tour. Donc on a le choix entre utiliser des attaques basiques ou bien des attaques magiques. Alors chaque personnage, donc j'ai eu l'occasion dans cette démo de jouer 3 personnages qui sont Natsu, Lucie et Erza. Chaque personnage a bien sûr sa spécificité. Natsu, on a bien sûr tous ses sorts qu'il connaît habituellement, genre le souffle du dragon de feu, enfin le pointacier du dragon de feu, les cornes du dragon de feu, etc. etc. Ouais, vous connaissez un petit peu toutes les techniques de Natsu. Lucie, qui est plus axée, alors elle a des techniques d'attaque, elle a surtout, alors ces techniques d'attaque, on vous parle bien entendu des esprits, voilà, des esprits, elle fait apparaître des esprits, mais chaque esprit qu'elle va faire apparaître a une spécificité. Par exemple, Capricorne ou Scorpio va être plus axé sur l'attaque, tandis que Nicolas par exemple, elle va faire apparaître Nicolas, ça va faire améliorer ses stats. Par exemple, ça va augmenter son attaque ou sa défense. Voilà. Et les autres comme Horlogium ou d'autres esprits, voilà, j'ai plus tout le nom des esprits, eux vont soigner. Voilà. Et Erza bien sûr qui est axée uniquement sur l'attaque elle aussi.
Voilà, je pense que certains autres personnages comme Wendy va être vraiment full soin, Gadgil, etc. Voilà, j'ai pas eu l'occasion notamment de tester Gadgil ni Wendy dans cette petite démo. Donc le système se décompose en sort, en attaque basique, etc. Donc on a l'occasion, à chaque fois qu'on choisit une attaque en particulier, ça fonctionne sous forme de cases. C'est-à-dire que chaque attaque que vous allez lancer va toucher des cases en particulier. En fonction du nombre d'ennemis, par exemple, je vais prendre le point d'acier du dragon de feu, ça va toucher une ligne en verticale. Les cornes du dragon de feu, ça va toucher une ligne en verticale, deux lignes en horizontale. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu compliqué à expliquer si j'ai pas de gameplay. Si j'ai l'occasion quand le jeu sortira de vous faire éventuellement quelques petits gameplays du jeu, pourquoi pas, pour vous expliquer un peu plus en détail. De toute façon, vous avez, je pense, du gameplay sur internet qui traîne, vous avez, je pense, 18 minutes de gameplay qui traîne, mais voilà. Alors, quel est mon a priori par rapport à ce type de gameplay? Ça m'a pas du tout gêné, au contraire, j'ai plutôt trouvé ça assez amusant, même si je suis pas du tout fan du tour par tour. Honnêtement, vu que c'est dans l'univers de Fairy Tail, ça m'a vraiment hypé. Je vais être honnête, je vais le dire, voilà, il faut que ça sorte. J'ai été très déçu que la démo se finisse. Si j'avais pu continuer à jouer, j'aurais continué à jouer. Voilà, je peux le dire. C'est pas pour autant que je vais acheter le jeu. Mais voilà, il y a eu quand même un petit pincement en mode « Ah non, la démo est finie. Ah non, je dois m'en aller. » J'avais presque envie de refaire la queue une fois pour refaire le jeu une deuxième fois. Parce que franchement, j'avais vraiment envie de continuer à jouer. Voilà, j'avais vraiment envie de continuer à jouer. Donc le jeu bien sûr s'axe sur de l'open world, c'est-à-dire qu'on marche un petit peu partout. J'ai pas visité l'entièreté de Magnolia, mais on peut visiter Magnolia dans son intégralité. Donc on voit chaque bâtiment, etc. Alors j'ai pas regardé dans les détails si c'était pixelisé, si c'était propre, etc. Toutes les phrases, je dis bien toutes les phrases, tous les dialogues du jeu sont entièrement doublés en japonais. Le jeu, la démo qu'on a pu tester était avec les sous-titres français, donc c'est très prometteur, c'est-à-dire que le jeu, même si ce n'est qu'une simple démo, je pense que le jeu est quand même pas mal avancé. Alors il y avait bien sûr des petits problèmes parce que c'est qu'une démo, mais comme je l'ai dit aussi, il y a des problèmes, pas des problèmes de framerate, mais disons que je me suis retourné vers la guilde, c'était joli, et j'ai tourné la caméra vers les cailloux, j'ai fait ah c'est pixelisé, c'est pas beau. Voilà, c'est qu'une démo, donc je peux pas me fier à ça. Le jeu est encore en développement, le jeu n'a pas encore de date fixe. On a marqué 2020, mais on n'a pas de date fixe, donc le jeu peut clairement devenir encore plus beau. Et comme on avait pu le voir dans la démo, c'est expliqué, ils nous mettent un petit panneau d'affichage en mode les cinématiques que vous voyez ici ne sont pas les cinématiques finales. Voilà, ce n'est qu'une démo, donc les cinématiques ne sont pas encore activées. Voilà, c'est encore qu'un truc expérimental. Le jeu est encore loin d'être fini. Donc c'est franchement très surprenant. Non, j'ai pas vu de grosses cinématiques comme on peut le voir dans les dans les trailers, genre Lucie qui fait l'uranométria, Natsu qui lance une attaque archi stylée. Voilà les grosses attaques spéciales que Erza peut lancer, que Grey peut lancer, etc. Voilà, Grey, j'ai pas eu l'occasion de le jouer. Mais bref, c'était très mignon, très sympathique. Donc franchement, si je devais dire quoi que ce soit par rapport à ce jeu, c'est surprenant. C'est très surprenant. Même moi, j'ai été surpris. Je suis pas du tout, mais pas du tout fan du jeu au tour par tour. Mais voilà, je me répète 50 fois, mais je n'aime pas ce type de jeu. Et pourtant j'avais encore envie de jouer. J'avais encore envie de jouer parce que je voulais voir jusqu'où le jeu pouvait m'emmener. Et très honnêtement, je pense, je ne sais pas encore, je ne sais pas si je l'achèterai. Voilà, je ne sais pas si je l'achèterai, mais ça va quand même peut-être m'attirer. Voilà, je pense que quand la date sera annoncée, la date finale, peut-être en fin d'année, peut-être en cours d'année, parce qu'il est possible que je sois repoussé, on n'en sait rien du tout, comme c'est marqué 2020, mais on n'a pas de date fixe, donc il est très possible qu'à la fin de l'année, on nous fasse une annonce en mode le jeu sortira début d'année. Alors, si on nous a pas donné de date, je pense que le jeu sortira fin 2020. Hein, voilà, pour l'instant, c'est axé 31 décembre 2020, puisqu'on n'a pas de date fixe. C'est marqué 2020, mais le jeu n'a pas encore de date fixe. Donc pour moi, il sortira fin de l'année 2020, c'est clair, net et précis. Soit en mai-juin, ils vont nous annoncer une date fixe à l'E3 pour fin d'année, soit ils vont faire une annonce en cours de début d'année 2020 pour nous donner une date entre milieu et fin d'année. Voilà. Même si je pense qu'on devra attendre l'E3 pour avoir, donc c'est-à-dire mai-juin, pour avoir une date pour novembre-décembre. Voilà, je pense.
Voilà, je pense qu'il va falloir attendre un an pile pour sortir, pour avoir ce jeu. Voilà. Allez, merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo. Voilà, je n'ai fait que parler parce que du coup je n'ai pas de gameplay à vous proposer. Je pense ne pas avoir le droit de vous montrer quoi que ce soit, surtout que la Paris Games Week est très stricte, et puis on vous le montre de toute façon. Donc c'est des petits stands en fait avec la console, etc. Il y a des bandeaux marqués ne pas filmer, ne pas prendre de photos. Donc je ne peux pas vous proposer quoi que ce soit, et je n'aurais même pas eu l'intelligence ou même l'irrespect de prendre une vidéo ou de prendre une photo du gameplay du jeu sans l'autorisation. Et puis si je m'étais fait prendre par les membres du staff qui étaient présents, voilà, ça aurait pas été sympa de ma part de prendre des photos et des vidéos sans autorisation, sans que le membre du staff de chez Koei Tecmo qui était sur place dans le stand ne m'y autorise. Voilà, donc c'était très sympathique, j'ai vraiment hâte que ce jeu sorte, d'avoir éventuellement une démo qui sorte sur la PS4 ou sur Switch, etc. Je pense que le jeu proposera éventuellement une petite démo jouable, je pense très honnêtement qu'ils sortiront une petite démo jouable sur Switch, sur PC, ou enfin sur PC. Je pense que tout du moins sur Switch et sur console, enfin sur console en général, sur PC je pense qu'il faudra attendre, mais sur console je pense qu'ils nous sortiront éventuellement une petite démo jouable le temps que le jeu sorte. Voilà. Allez, merci à tous. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Bye.